Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais tester des recettes TikTok. Donc comme vous avez pu le voir sur cette plateforme, il y a au moins 3 milliards de choix de recettes, c'est un truc de fou. Donc moi j'en ai choisi que 4, j'ai choisi des recettes qui m'inspiraient un peu et qui j'espère du coup vous plairont à vous aussi. Donc j'ai pris des recettes vraiment faciles à reproduire de chez vous. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les recettes ou la recette que vous allez tester chez vous. Et on va commencer. Donc la première recette, c'est une recette de pain perdu. Franchement, simple, recette simple, qui n'a jamais fait de pain perdu chez soi. Donc moi perso, c'est ma grand-mère qui m'en faisait tout le temps. Vraiment, je mangeais des pains perdus tout le temps, c'était trop bon. Mais là, du coup, ils sont différents parce que je me rappelle pas que ma grand-mère me les faisait comme ça. Donc je vais les faire avec vous et je vous dirai si c'est bon. Bon, honnêtement, vu que j'ai choisi moi-même les recettes, je pense que ça va être bon parce que j'ai pris des recettes qui me convenaient au niveau goût. Donc j'avoue avoir un peu triché sur ce point-là. Mais vous comprenez bien que j'avais pas envie de manger un truc dégueulasse quoi. Donc on va tester la première recette ensemble. Alors pour cette recette, il vous faut bien évidemment du pain de mie. Moi j'ai pris sans croûte parce que ça me saoule de les enlever. Il faut des œufs, du beurre, du sucre, de la cannelle, un peu de lait et les framboises c'est pour la déco, c'est pour le kiff. Donc on va commencer de suite. Donc elle fait des petits morceaux. Moi ma grand-mère elle les mettait en entier, donc on va couper en 3 comme ça. Donc elle en met 3, moi je pense que je vais en mettre que 2 parce que j'en ai fait moins qu'elle. Elle met un peu de lait, alors elle met 4 cups machin, moi je vais me faire à l'œil. C'est fait, on va faire le mélange de sucre et après c'est bon, c'est quasi fini, on n'a plus qu'à faire cuire tout ça. 4 cups, moi je vais me faire à l'œil aussi, voilà. Et après elle met un peu de... moi là, ça je vais pas le mettre de suite. Je vais pas mettre la cannelle de suite, moi je la mettrai qu'à la fin parce que Lucas n'aime pas la cannelle. Je vais en faire cuire normalement avec du sucre sans cannelle et les derniers je les ferai avec la cannelle du coup. Bon allez, on va tester tout ça. Hop. On met dedans, on met là. Je pense qu'il faut les mettre dans le sucre tant qu'ils sont chauds, donc je vais me dépêcher. Vous voyez en fait ça fait comme ça. Là on a ceux à la cannelle et là on a ceux au sucre normal. Je vais mettre 2-3 framboises. Là je vais en goûter un avec la cannelle. Trop bon. Vraiment cannelle trop bon. Je vais en goûter un au sucre normal. Même si ils sont pour Lucas mais c'est moi qui les ai fait donc j'ai le droit de les goûter. Du coup ceux au sucre normal ils ont vachement le goût, enfin ça a vraiment le goût d'un pain perdu. Et ceux, les pains perdus du coup avec la cannelle, ça c'est meilleur. Enfin moi je préfère en tout cas. Je vais en goûter avec une framboise. Cannelle framboise. Franchement, c'est très bon. Genre à l'année tu fais pain perdu normal avec du sucre classique. Et quand c'est la période de Noël, tu fais pain perdu avec de la cannelle. Pépite. Donc cette recette là, moi perso, je valide. On va passer à la deuxième recette parce que du coup maintenant j'ai soif. Donc j'ai prévu une recette, c'est une boisson. C'est une recette où il y a des fraises. Moi perso j'aime pas du tout les fraises donc j'ai pris des framboises du coup. Donc on va la faire de suite. Franchement je pense que ça va être bon. Alors pour cette recette du coup il vous faut des framboises ou des fraises. Il vous faut du lait, des glaçons. Et moi du coup le seul truc que j'aime à la fraise c'est la cristalline à la fraise. Donc j'ai fait un petit mix genre fraise framboise. Bon je pense que ça doit pas être mauvais. Donc... Bon ben on va goûter hein. En fait ça a le goût ça a l'odeur du médicament. Ah j'aime pas. Enfin je crois que j'aime pas, attendez. Ah ouais non j'aime pas du tout. Mais je suis dégoûtée, ça a pas trop le goût de la framboise en fait. En fait j'ai versé mon truc de framboise entier pour rien.
Ah non, franchement, je suis pas fan du tout. C'est pas mauvais, mais je le finirai pas, quoi. Bon, bah, du coup, cette recette-là, elle est pas du tout validée, je suis désolée. Elle est vraiment pas bonne, j'aime pas. J'aime pas. Bon, mais on va passer à la troisième recette, ça sera mieux. Donc, on passe à la troisième recette, et franchement, je pense que c'est la recette préférée. Vraiment, c'est la recette que j'attendais le plus de tester. Je vous explique. En fait, je vais faire de la pâte à cookies. Je pense que vous l'avez sûrement vu à Paris et même aux États-Unis, ça s'est vachement répandu. Il y a beaucoup de commerces qui ont ouvert et qui vendent exclusivement de la pâte à cookies. Donc vous allez me dire, ouais, de la pâte à cookies c'est facile, tu fais des cookies et tu manges cette pâte-là. En fait, pas du tout. Il faut savoir que dans la pâte à cookies que nous on fait pour faire des cookies, donc du coup pour les faire cuire, par exemple il y a de la levure. La levure c'est pas du tout comestible comme ça, enfin ça vous craignez rien d'en manger, mais par rapport à votre digestion c'est pas du tout bon. Les œufs aussi, c'est pas bon du tout. Donc en fait il y a plusieurs choses qui sont enlevées de cette recette pour faire de la pâte à cookies. Donc en soi ça change pas grand chose parce que je crois qu'ils enlèvent quoi 2-3 ingrédients. Mais ça n'empêche que je voulais savoir si ça avait vraiment le même goût que quand on goûte la pâte à cookies qui est destinée à être cuite ou la pâte à cookies qui est destinée à être simplement de la pâte à cookies comestible en fait pour qu'on puisse la digérer en fait. C'est tout simplement ça la différence entre de la pâte à cookies destinée à être des cookies cuits au four ou de la pâte à cookies destinée à être mangée comme ça crue. Donc on va savoir ça de suite. J'espère que c'est trop bon parce que si c'est trop bon, je pense que je vais en faire au moins tous les jours parce que je suis une addict des cookies. Donc elle commence avec la farine, mais elle dit pas combien elle en met. Donc comment vous dire que on va faire comme les autres recettes, on va faire au pif. Hein. On va essayer de mettre à peu près la même quantité qu'elle. Je pense qu'elle a mis ça facile. Ensuite, elle met un peu de sucre normal. Un peu de cassonade. Ensuite, elle mélange. Ah. Elle met du beurre, encore une fois, elle dit pas combien elle en met. Ça, c'est nul. Donc pareil, on va mettre au pif. Donc le beurre fondu. Et un peu de lait. Pareil, elle ne dit pas combien. Après, elle met de la vanille. Alors moi, j'ai pas de vanille. Donc je vais mettre du sucre vanillé, c'est pareil. Bah, franchement, ça ressemble un peu à de la pâte à cookies. Après, ça m'étonne que ce soit si genre collant. Bon, écoutez. Hop, j'ai pris des pépites de chocolat, les meilleures. Oh là là, ça me donne envie de faire des cookies, vous imaginez pas comment. Bon bah c'est parti, on va goûter. Je vous avoue que je me sens, je sais pas, je suis pas sereine, mais bon. En fait, je sais pas si c'est bon ou pas parce que les pépites de chocolat, ça camoufle trop le goût de la pâte. Donc j'arrive pas à savoir, je vais essayer de goûter la pâte toute seule. En fait, ça n'a pas de goût. En fait, c'est sûr que si on les mange avec les pépites de chocolat, ça n'a pas forcément le goût de la pâte à cookies. Mais c'est pas mauvais avec le chocolat. Mais parce que le chocolat relève le goût de la pâte. Mais par contre, la pâte toute seule, ça n'a pas de goût, quoi. J'ai l'impression d'avoir le Covid. Ça n'a pas du tout de goût. C'est manger pour manger. Après, c'est pas mauvais. Du coup, avec le chocolat, c'est pas mauvais. Mais par contre, ça n'a pas du tout le même goût que la pâte à cookies qui est destinée à être cuite. Alors là, rien à voir. Pour le coup, même si c'est pas bien d'en manger de la pâte à cookies pour les vrais cookies, je vous avoue que je préfère largement la pâte à cookies. Donc c'est une arnaque. Bon du coup, c'est pas une recette que je vais valider du coup parce que ça n'a pas du tout le goût que je m'attendais et que c'est pas ouf. Donc du coup, recette pas validée. Ça fait 2 recettes pas validées. J'espère que la dernière, elle va relever tout ça. Franchement, je pense, mais on sait jamais, j'ai un peu peur maintenant. Et on arrive à la dernière recette. J'ai choisi
dans le tambour. Des beignets au parmesan. S'il vous plaît, ça va être une tuerie. Enfin, en tout cas, j'espère, parce que là, les 2 dernières recettes, c'était bof. Donc, j'espère vraiment que ça va être trop bon, parce que franchement, ça donne l'eau à la bouche, rien que d'entendre le nom. Donc, on va passer à la recette de suite. C'est super simple, vous l'avez vu dans le TikTok. Du parmesan et un blanc d'œuf et de l'huile, et on fait frire et c'est fini. Franchement, trop simple. Donc on va essayer ça, je croise les doigts pour au moins avoir 2 recettes sur 4 qui sont bonnes. Allez, donc comme je vous ai dit, il faut du parmesan. Je vous le dis comme ça, en tout cas, ça me dégoûte. Bon voilà, c'est terminé. Franchement, ça m'a pris 5 minutes. C'est super rapide. Je pense que c'est une des recettes qui m'a pris le moins de temps. Genre vraiment, c'est archi rapide. Franchement, je pense que ça va pas être ouf. Donc du coup, je suis un peu dubitative de goûter. Mais écoutez, j'y suis, donc on va goûter. En tout cas, elles sont archi mignonnes. Genre, je les ai trop bien faites. Elles sont bien dorées et tout. Elles sont trop belles. C'est archi bon. Regardez-moi ça, à l'intérieur, comment c'est. Oh, mais je suis trop contente. Vraiment, j'avais trop peur que ça soit pas bon. Et je savais que j'allais être déçue si c'était pas bon. En fait, c'est trop bon. Bon, ben on va se quitter sur cette recette que du coup, je valide à 100%. Franchement, goûtez ça. C'est trop bon. Franchement, n'hésitez pas à me taguer quand vous allez les tester ou quoi sur Instagram. Ou n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà essayez une des recettes que je viens de tester ou si vous allez les tester et tout. Et dites-moi si vous aimez parce que franchement, ces trucs de parmesan là, c'est vraiment très bon. Donc du coup, petit récap, j'ai validé le pain perdu avec la cannelle qui est très bon. Le milkshake, j'ai pas du tout kiffé. Le truc au cookie, pas ouf. Donc je trouve que ça vaut pas le coup. Par contre, les trucs au parmesan... 1000 sur 1000 quoi, franchement trop bon. Donc je termine la vidéo là-dessus. Franchement, je suis archi contente, c'était vraiment cool. On a fait un bon ratio, il y en a 2 sur 4 que j'ai validé. Donc franchement, ça va, je m'attendais à pire. Donc franchement, c'était très cool. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aimer la vidéo et à surtout commenter la vidéo, c'est très important pour le référencement, je le répète. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. J'ai vraiment kiffé faire ce genre de vidéo, donc je pense que j'en referai. Si ça vous plaît, en tout cas, j'en referai. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et voilà, moi, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!